Ce truc d'Instagram, moi, c'est vraiment plus une vitrine de mon travail que quelque chose que j'envisageais comme un moyen d'être proche des autres. Et au final, c'est les gens qui viennent me... Je reçois des dizaines de messages par jour, enfin, c'est fou, quoi. Bonsoir, mon invité aujourd'hui a 30 ans, il est né à Metz, il est diplômé d'une école supérieure d'art, l'illustration, la peinture, il excelle dans son domaine et l'auteur de la nouvelle collection d'articles de sport d'une célèbre enseigne. C'est un personnage haut en couleur, vous allez voir. Loïc Lucien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Haut en couleur parce que vous avez un style bien à vous, une vraie identité dans ce que vous faites, on va le voir. Et vous avez pu le démontrer sur cette collection estivale de cette grosse enseigne sportive. Alors si je vous dis à fond la forme, vous trouverez chez vous bien sûr. Vous allez d'ailleurs voir quelques visuels à l'écran. Loïc, pour revenir sur la genèse du projet, comment ça s'est fait avec cette marque? Comment la collaboration a débuté? Alors j'ai commencé par leur faire des casques de trottinette, en fait c'était quelque chose de très ponctuel et je pense que c'est remonté un peu aux oreilles de ceux qui gèrent le département skate et surf. Du coup ils ont certainement bien aimé les premiers articles et l'idée a été de faire en fait quelque chose d'un peu plus large, d'un peu plus global parce que c'est vrai que mon univers correspondait assez bien au surf et assez bien au skate et il y avait cette envie de faire quelque chose, de réunir un peu deux sports qui prennent leurs racines un peu au même endroit. Donc voilà. Mais est-ce que votre style, à la base, s'est dirigé vers le sport ou pas vraiment? Non, non, pas du tout. Moi, je viens plutôt de la musique. Après, c'est vrai que pour le coup, le skate, c'est quelque chose qui matche très bien avec mon univers parce que je tire toute mon inspiration de ce qui se faisait dans le skate au début des années 90-2000. Du coup, quand ils m'ont proposé de faire des skates, c'était un peu une évidence. C'est ce qui m'a donné envie de dessiner quand j'étais gosse. Donc voilà. Donc ça concerne le skate, le surf, mais aussi des vêtements. Ouais, dans articles. Effectivement, il y a du textile, il y a beaucoup de vêtements techniques pour du surf, des chaussures de skate, t-shirts, suites, quoi. Donc c'est une collection assez large, quoi. Ce sont des designs que vous avez créés donc spécialement pour la marque et non pas pour vous. Il n'y a pas des visuels comme ça, ou alors il y a des visuels que vous avez faits qu'on retrouve aussi un petit peu sur les vêtements, sur les skates, les surfs de la marque. Non, alors en fait on retrouve un peu toujours les visuels que j'utilise de manière récurrente dans mon travail, mais là c'était vraiment des dessins exclusifs. On est parti d'une feuille blanche au tout début de la production, quoi, de la création. Vous avez déjà eu des retours, donc ça fait un mois, c'est ça que donc la collection est accessible en magasin. Vous avez déjà eu des retours? Ouais, les retours sont ouf, c'est même au-delà des espérances de tout le monde, donc c'est assez incroyable. Ça fait un mois que c'est sorti et tout est presque sold out d'après ce que j'ai cru comprendre, donc c'est super encourageant, enfin super motivant et même pour la marque en question, ça les encourage ensuite à reproduire ça avec d'autres artistes, quoi. Et de vos proches, peut-être de vos fans aussi sur Instagram, vos suiveurs. Ouais, c'est assez dingue, quoi. Moi, j'étais pas du tout. Ce truc d'Instagram, moi, c'est vraiment plus une vitrine de mon travail que quelque chose que j'envisageais comme un moyen d'être proche des autres. Et au final, c'est les gens qui viennent Je reçois des dizaines de messages par jour. Enfin, c'est fou, quoi. Et quand on s'y attend pas, c'est un métier à part entière, quoi. Donc ouais, et tout le monde est vraiment à fond derrière le truc. Que ce soit les proches ou des gens que je connaisse pas qui m'envoient des photos d'eux avec leurs vêtements. Pardon. Dans votre jeune carrière, vous avez 30 ans, qu'est-ce que ça représente cette collaboration comme avec une marque d'envergure? C'est un énorme coup de pouce, quoi. C'est vraiment un gros pas en avant parce qu'en termes de visibilité, on est sur quelque chose de national et même qui est sorti à l'échelle de l'Europe. Du coup, c'est assez dingue. Depuis, j'ai des propositions de travail vraiment beaucoup plus je sors du local, quoi. Même si je travaille déjà avec à l'international, là c'est remettre une couche sur quelque chose qui était déjà bien lancé, donc c'est très cool, quoi. Est-ce que vous aviez déjà fait d'autres choses similaires avec d'autres marques de cette ampleur ou pas du tout? C'est vraiment le gros contrat de votre Je réfléchis, mais là, ouais, en fait, c'est vraiment, pour l'instant, c'est le plus gros contrat de ma carrière, surtout que c'est intervenu il y a 1 an et demi, donc vraiment au tout début de ma carrière freelance, finalement.
Et c'était assez inespéré de voir quelque chose d'aussi important se présenter si tôt. C'est plutôt cool. Et voilà quoi. Donc pour l'instant, plus gros contrat et on espère qu'il y en aura d'autres quoi. Et oui, depuis ça décolle, vous avez un agent aussi pour vous aider? Ouais, alors ça arrivait complètement avant la sortie de Decathlon, du coup... mince. Decathlon, Go-Sport, ouais. Intersport. Voilà, on a dit la marque, c'est pas très grave. Oui, ça arrivait avant la sortie de ces produits-là. Du coup, c'est complètement indépendant de ce projet-là. Mais effectivement, ça fait disons qu'en 2 ans, il y a déjà beaucoup de choses qui se sont passées. Et encore une fois, c'est hyper encourageant. Et j'espère que ça va pas cesser de grandir, quoi. Loïc, je vous propose de faire un petit break dans cette interview. Yes. C'est l'heure de la pause café, c'est parti. Première question, Loïc, c'est la même pour tous mes invités. Votre café plutôt court ou long? Alors, je bois du thé, moi, désolé. Pas de café, ouais. On l'a fait des fois. Votre loisir passe-temps favori, hors illustration, bien sûr? Les concerts, la musique. La musique, ouais. Quoi comme musique? Quel style? Alors ça va vraiment du hip-hop au métal, en passant par des trucs très pointus comme stoner ou l'indie, ce genre de trucs, quoi. Est-ce que vous êtes cinéphile et si oui, quel film vous préférez? Quel est votre film favori? Alors j'aurais dit Las Vegas Parano. Ouais, voilà. Très bien. Cinéphile. C'est quoi votre morning routine, Loïc? Alors je me réveille, je prends une douche, j'ouvre les volets dans ma chambre, je caresse mon chien et je vais au travail. Donc je me rends à mon atelier et c'est parti jusqu'à 18h. Vous avez un atelier, vous travaillez pas de chez vous, c'est ça? Non, ouais, je travaille à Blida. À Blida, ouais. D'accord. Votre animal totem? Je dirais le guépard. Le guépard, ouais. Pourquoi le guépard? Il figure à peu près dans tous mes designs, donc c'est un peu ça c'est un peu ma signature quoi, finalement. C'est ce qui vient poser ma marque dans tous mes dessins, quoi. Et pourquoi, je sais pas, je trouve ça assez graphique, j'aime bien les tâches, voilà, ça marche, quoi. La qualité et le défaut que vous donneriez lors d'un entretien pour illustrer une collection, par exemple? Alors, vous pouvez répéter la question? Oui, la qualité et le défaut que vous donneriez lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Ma qualité, mon défaut? Oui, oui. Aïe, alors je suis... qualité, je pense que je suis assez rigoureux et très exigeant. Et le défaut... on a pu le constater ce matin, je suis peut-être pas très ponctuel des fois. Alors pour la petite anecdote, Loïc est effectivement arrivé un petit peu en retard, mais on ne lui en tiendra pas vigueur. Alors Loïc, vous êtes coincé sur une île déserte, on peut vous donner un seul objet. Qu'est-ce que vous prenez? Mon iPad. Pour le dessin. Pour le dessin, ouais. C'est là-dessus que vous travaillez, c'est votre principal outil de travail. Ouais, c'est ça. Quel conseil vous donneriez à la personne que vous étiez il y a 10 ans? Lâche rien, parce que finalement, lâche rien et surtout, fais comme t'as fait pendant ces 10 dernières années, quoi, parce que tout s'est très bien passé, donc voilà, quoi, saisir les bonnes opportunités et voilà, quoi, pas s'enfermer dans quelque chose, être curieux. C'est une branche difficile de base? Ça a la réputation d'être une branche difficile. Après, moi, j'avoue que tout s'est très bien goupillé pour moi et je pense que j'ai plutôt eu de la chance. Mais effectivement, quand on rentre dans de telles études, on n'a pas la certitude qu'on va avoir un métier très rémunérateur ou alors qu'on arrivera à atteindre ses objectifs, quoi. Donc, c'est pour ça je pense qu'il faut être très impliqué et le plus important, c'est de se remettre en question sans cesse parce que si on se repose sur ses lauriers, il n'y a plus rien qui émerge, quoi. Donc voilà. Quelle est la réalisation dont vous êtes le plus fier? Cette collaboration. La collaboration. Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiète un petit peu dans l'actualité si vous suivez un petit peu ce qui se passe dans les journaux? L'écologie. Ouais, c'est quelque chose c'est au-delà de tout ce qui est politique, je pense que c'est quelque chose de tellement global que c'est difficile de passer à côté et de ne pas être anxieux vis-à-vis de ça. Alors on y reviendra, mais est-ce que dans vos dessins, dans vos illustrations, on retrouve ce thème de l'écologie? Justement, en fait, mon travail tourne pas mal autour de ça. Après, il y a un côté un peu pop qui peut prêter à être... peut être optimiste, mais c'est toujours l'idée dans mon travail, en fait, c'est de toujours être optimiste pour la nature et ça l'est rarement pour l'homme, parce que du coup, par exemple, dans cette collaboration-là qu'on vient de sortir, l'homme est toujours représenté en squelette ou en fait mort. Et l'idée, en fait, c'est que nous, une fois qu'on sera plus là, peut-être qu'on laissera la nature tranquille, quoi. Enfin, il y a un peu ce côté pessimiste d'un côté, très optimiste de l'autre. Voilà.
Et enfin, pour terminer sur cette rubrique, le voyage inoubliable. Alors attendez. Vous êtes déjà parti en voyage. Hein. Ouais, non, mais en plus je fais que ça, donc je sais pas, je dirais l'Espagne. L'Espagne, enfin un pays que j'adore. Ouais, voilà quoi. Ah non, attendez. Ah. Le Pays Basque, on va rester en France et c'est vraiment, j'étais parti une semaine faire de la moto là-bas, aller rouler dans le désert en Espagne justement, et c'est vraiment incroyable comme coin quoi. C'est à l'opposé de chez nous, donc c'est un peu loin, mais très cool. On va s'attarder maintenant, Loïc, sur votre parcours. Vous êtes né donc à Metz. Dans quel contexte vous avez grandi? À quoi ressemblait un peu votre enfance? Alors je suis né à Metz, mais j'ai grandi à Briey, du coup dans un petit quartier un peu isolé dans les bois, donc construction de cabanes, promenade dans les bois tout le temps, c'était plutôt cool. Et après les dessins animés beaucoup, avec Cartoon Network que je ponçais toute la journée, et le skate quoi. Donc voilà, skate, dessin animé. À quel moment vous êtes tombé alors dans l'illustration, dans le dessin? Bah justement avec le sketch, je pense. Enfin avant ça, du coup les dessins animés qui, je pense, m'ont un peu formaté, amené vers le dessin quoi. Et après voir que c'était possible de réunir deux passions en une seule quoi. Donc à savoir le skate et le dessin, ça m'a complètement retourné le cerveau quand j'étais gamin. Donc à ce moment-là, je me suis dit que finalement c'était peut-être possible de vivre de sa passion. Et voilà. Donc quand vous étiez petit, les cours d'art plastique, vous étiez déjà bon ou Ouais, si, peut-être pas le meilleur, mais disons que j'y mettais du mien, donc j'avais le mérite de, même si j'étais pas bon, j'avais le mérite de m'engager dans le truc, quoi. Alors vous êtes diplômé d'une école supérieure d'art à Metz, on l'a dit au début. Comment ça s'est passé cette formation? Alors en fait, en première année, on nous fait mettre de côté tout ce qu'on aime, donc c'est-à-dire que souvent quand on arrive là-dedans on est un peu idéaliste, en plus surtout quand on arrive jeune comme moi, j'avais 18 ans, on arrive à un âge où on pense qu'on sait ce qu'on veut faire et tout, et l'idée là c'est vraiment de mettre tout ça de côté et de faire table rase et de nous amener un peu vers autre chose, donc des choses plus contemporaines, un peu plus conceptuelles et tout. Et petit à petit, en fait, l'idée c'est de reprendre avec la volonté avec laquelle nous on est venus, mais de s'adapter un peu plus au code de l'école et finalement au code du monde de l'art et de la culture, quoi. Et je pense qu'on est bon à partir du moment où on réussit à faire un mix entre tout ça, quoi. C'est-à-dire que l'école va vraiment appuyer sur le côté conceptuel des productions, là où moi j'étais plutôt sur le côté formel. Et en fait, l'idée après, ça va être de mettre du sens. D'aller chercher ce truc où on met la pression pour qu'on mette du sens dans tout ce qu'on fait, mais en gardant un peu ce côté peinture où on arrive à s'amuser quand même, à produire quelque chose, à faire ce qu'on veut quoi finalement. Quelles ont été vos premières expériences professionnelles alors après l'école? Comment ça s'est passé à la sortie? Est-ce que vous avez tout de suite trouvé des contrats ou pas? Alors j'ai eu la chance d'être lauréat de la résidence création en cours des ateliers Médicis. Donc j'ai direct enchaîné sur une résidence de 6 mois dans un milieu scolaire, dans une localité rurale. Donc ça c'était assez intéressant. Après moi je bossais déjà avec des gamins, j'avais un job à côté. Donc voilà, c'était 6 mois pour faire de l'art avec des enfants d'une dizaine d'années. Donc c'était assez intéressant. Et suite à ça, en fait, j'ai bossé pendant 2 ans dans des bars. En fait, tout en continuant à dessiner et à agrandir mon réseau, jusqu'à ce que finalement je puisse vivre de ce que je fais, quoi, et arrêter d'avoir un job alimentaire à côté, quoi. Avant la collaboration avec cette grosse marque de sport, quelle autre expérience vous a le plus marqué, peut-être? Alors j'ai fait comment dire, j'ai réalisé la direction artistique de la Rocale, donc la fameuse salle au Luxembourg, qui est un lieu dans lequel auquel je me rends depuis que j'ai 14 ans, mais vraiment genre j'y vais 3-4 fois par mois, quoi. Et en fait c'était inespéré c'était complètement inattendu de pouvoir réaliser quelque chose de si énorme pour un lieu qui m'est si cher, donc c'était une belle reconnaissance, quoi. Qu'est-ce que le client il recherche chez l'illustrateur, pardon? Qu'est-ce qu'on vous demande avant de signer un contrat? Quelles sont les questions qu'on vous pose?
Parce que le style, votre style, on le connaît. Ouais. Bah, du coup, c'est de la singularité surtout. Après, ça va être beaucoup. En fait, vu que mon style a ses marqueurs qui sont assez particuliers, on vient avec des mood boards, c'est-à-dire des fichiers sur lesquels on a réuni plusieurs images et on me dit bon bah voilà, nous on aime bien ça, 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 et après c'est à moi de faire un mix en fait entre tout ce que le client m'a un peu pointé du doigt, que ça soit dans mon travail ou dans le travail dans le monde du graphisme en général quoi. Ensuite, moi je le réalise, je vais faire des esquisses qui réunissent un peu tout ça. Et puis voilà quoi. Mais oui, souvent c'est d'avoir quelque chose d'un peu singulier qui va sortir leur communication, de tirer son épingle du jeu quoi finalement. Voilà. Alors Loïc, on va faire maintenant un petit jeu pour en apprendre un peu plus sur votre style, même si on a pu le découvrir déjà par de nombreux visuels. Alors je vous donne à chaque fois 2 choix et vous devez me dire lequel vous caractérise le plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, on y va. Alors première question, orange ou rose? Orange, moi je dirais. Orange. Ouais. Les 2 couleurs, on les retrouve beaucoup hein, dans vos créations. Ouais, complètement. Parce que c'est un gros marqueur du côté pop. C'est des couleurs assez gaies, donc voilà. Le côté optimiste, il se retrouve bien là-dedans, quoi. Rock'n'roll ou opéra? On a déjà donné un peu la réponse tout à l'heure. Rock'n'roll. Sérieux ou humour? Ouais, je dirais humour quand même. Humour. Ouais, ouais. Alors vous êtes très rigoureux, très sérieux dans votre travail, mais quand même détendu. Ouais, oui, il faut. Hein. On fait pas ça non plus pour pour s'ennuyer quoi. Du coup, faut du fun quoi. On en a parlé un peu tout à l'heure. Guépard ou crocodile? Le crocodile, on le retrouve aussi dans vos visuels. Ah, c'est compliqué ça. Je dirais guépard quand même parce que c'est le premier, ce qui est venu tout de suite quoi. Réflexion ou action? Action. Si on réfléchit trop, on devient immobile. Ange ou démon? Waouh, démon. Ouais. Campagne ou ville? Ah, j'hésite. Mais je dirais campagne. Ouais. Votre style est aussi très axé sur la nature, on en parlait. Ordre ou anarchie? Et c'est mon dernier. L'anarchie. C'est vrai que vos dessins, ça part un peu dans tous les sens. Ouais. J'ai toujours aimé moi les visuels très. J'aime beaucoup l'art minimaliste, des trucs très très conceptuels, Mondrian tout ça, mais j'aime bien, j'adore les Où est Charlie par exemple, là où on peut vraiment se perdre pendant 1000 ans en cherchant un peu tous les détails, voir ce que l'artiste a caché et tout, donc anarchie forcément quoi. Parce que justement vous essayez de faire passer des messages à travers vos illustrations. Du coup ce côté écologique dont on parlait tout à l'heure, effectivement c'est très important quoi. Après faut pas non plus, je parlerai pas non plus de messages parce que je pense pas qu'en regardant mon travail il y ait une possible prise de conscience de quoi que ce soit, mais l'idée c'est quand même de produire quelque chose qui a du sens et effectivement de transmettre quelque chose qui amène, même si c'est minime, à une certaine réflexion quoi. Est-ce que vos créations vous représentent? Ouais, je pense. C'est assez, comment dire, anarchique, coloré, enfin voilà quoi. Donc dans la vie de tous les jours, vous êtes anarchique et coloré. Je pense. Alors Loïc, vous êtes suivi par un peu plus de 18 000 followers sur Instagram. Alors c'est quand même pas rien, on voit néanmoins pas beaucoup votre visage. C'est un choix de votre part de ne pas vous afficher? Ouais. Et pourquoi? Moi, Instagram, c'est plus une vitrine de mon travail que quelque chose pour me montrer moi-même. Je pense, moi, je le vois vraiment comme un outil de travail plus qu'autre chose. Donc, ouais, je vois pas. Mon visage n'aurait pas grand-chose à faire là-dedans, quoi. D'autant plus que je suis pas très à l'aise avec la photo et la vidéo. Donc voilà. Non, ouais, l'idée, c'est vraiment de se focus sur mon travail et de vendre ça, quoi, plutôt qu'autre chose, quoi. Est-ce que vous vous qualifiez comme influenceur? Je pense pas, non. C'est quelque chose que je trouve assez lointain. Moi, je suis illustrateur, artiste, c'est déjà pas mal. Après, si d'autres peuvent être touchés par mon travail, c'est cool, quoi. Maintenant, je sais pas. Je vois plus dans l'influence quelque chose qui va être de l'ordre du mercantile, où on va vendre des produits et tout. C'est pas du tout mon cas, donc d'où aussi l'intérêt de pas montrer mon visage. Et si dans l'hypothèse où, c'est probable d'ailleurs, votre nombre d'abonnés continue à augmenter comme ça, est-ce que vous réfléchirez à la question justement de ce rôle d'influenceur ou pas? Ouais, non, pas du tout. Vraiment, moi je suis très... Pas dans votre optique? Non, ouais, je suis vraiment très à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec le fait de montrer mon travail que de me montrer
pour le biais de quelqu'un d'autre ou quoi. Non, ça n'a jamais été le but et je pense que ça ne le sera jamais, ça colle pas du tout avec ma personne. Loïc, très bien, on termine maintenant cette émission avec l'addition. Alors Loïc, pas de quiz pour vous aujourd'hui, mais simplement un j'aime, j'aime pas. Donc le principe est simple, vous avez compris, je vais vous montrer des illustrations donc dans les écrans tout autour. Vous allez me dire tout simplement si vous aimez ou non. Okay. Est-ce que vous êtes prêts? On y va? Ouais, alors la première image va s'afficher dans les écrans. J'aime ou j'aime pas, c'est assez connu. Ah, j'aime bien, ouais. Mad Men, très bonne série. C'est une série, je crois. Ouais. Elle est signée, bien sûr, Milton Glaser, maître du design, géant du graphisme, de l'illustration. Ouais, non, j'adore, j'ai adoré Mad Men et ouais, très beau visuel, quoi. Très coloré. Ouais, forcément, ça fait écho à ce que je fais. Donc. Deuxième image, Loïc, on va la voir. Ah, j'adore. Ouais, vraiment, la composition, le côté un peu plus brut et tout. Parfait. C'est l'œuvre de Saul Bass, graphiste américain qui a signé de nombreux génériques et d'affiches de films pour Hollywood, voilà, qui a un peu révolutionné les génériques des films américains. Troisième visuel, qu'est-ce que vous en pensez? Ah, alors là, c'est un peu plus punk, c'est peut-être moins ma cam, mais pour le côté punk, collage, tout ce qui fait écho à toute la musique que j'adore. Je vais dire que j'aime quand même. Je suis très bon public. Hein, et ici, c'est David Rickerson, graphiste et designer américain, qui en est donc l'auteur. Quatrième image, assez connue aussi également. Ah, Shepard Fairey. Ah, bah, j'adore. M'a donné envie. Ça a été une grosse influence quand j'étais plus jeune. Et j'ai beaucoup de ses bouquins à la maison, donc évidemment j'aime, quoi. Justement, j'allais en venir. Quelles sont vos inspirations? Franchement, toute cette scène-là de l'illustration et du street art américain, ça a été vraiment très important pour moi. Maintenant, il y a plus la peinture américaine et peut-être un peu plus d'art abstrait qu'avant, mais je reste fidèle à Shepard Fairey, Ed Templeton, tous ces artistes qui ont un peu retourné le monde de l'art dans les années 90. Grosse influence, quoi. Ouais. Comment vous travaillez? Vous partez d'une feuille blanche ou alors vous allez regarder un petit peu justement ceux qui vous ont influencé? Avant, je regardais beaucoup les gens qui m'influençaient, quoi, histoire de voir un peu leur manière de travailler, d'essayer de percer le truc, quoi. Mais maintenant que, on va dire, j'ai plus mon style à moi, ce que je fais de manière systématique, c'est que je vais faire des listes avec des mots qui m'évoquent des choses, mais ça peut être vraiment très différent, quoi. Ça peut être des textures ou alors des choses un peu plus formelles. Et ensuite, je prends tous ces mots, je les associe et il me vient des images, quoi. Donc, et ça crée finalement les visuels que vous pouvez voir. Voilà. On passe à l'avant-dernière illustration que vous allez voir encore une fois dans les écrans. Vous aimez, vous n'aimez pas, dites-moi. Ah, je sais plus le nom de cet artiste, c'est Wellington. Ouais, vous n'êtes pas loin, Stephen Harrington. Harrington, ouais. Ah, j'adore. Vraiment, ouais. Ouais, je pense que, c'est très pop. Il y a très en vogue. Ouais, clairement. Et puis il y a beaucoup de, ouais, c'est une imagerie assez proche de la mienne, mine de rien, même si dans la forme on n'est pas tout à fait pareil. Et du coup, ouais, grosse influence aussi, quoi. Et enfin, dernière illustration, Loïc, dans un style complètement différent, qu'est-ce que vous en pensez? Un peu moins ma cam, mais faut savoir apprécier le savoir-faire et la composition. Puis il y a des serpents, du coup ça me plaît quand même un peu. Mais ouais, non, j'aime quand même, quoi. Voilà, je suis très bon public, il n'y a pas grand-chose que j'aime pas dans l'art. C'est l'œuvre de l'artiste donc Bilesis, un illustrateur 3D, un artiste numérique spécialisé dans les visuels sombres et l'art décoratif. Loïc, pour terminer, déjà merci d'avoir pris un peu de votre temps. Et pour terminer, est-ce que vous avez une citation, une phrase, un dicton que vous aimez bien? Alors ouais, il y en a un qui me fait rire, c'est pas la meilleure manière de faire, mais c'est la mienne. C'est pas la meilleure façon de faire, mais c'est la mienne. D'accord, voilà. On terminera là-dessus. Yes. Merci beaucoup encore Loïc merci à vous, de votre présence. Et merci bien sûr à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Une bonne soirée sur Moselle TV.